Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer ensemble notre mini-album Cabinet de curiosités avec la collection de papiers digitaux de Fleur Jus Design du même nom. C'est moi qui ai copié, hein, pas elle, bien sûr. Nous avions fait dans les précédentes vidéos la structure en forme de boîte et 4 pages sur 6. Aujourd'hui donc nous allons faire notre 5e page et c'est une page j'avais envie donc zigzag pour mettre vraiment plus de photos ou d'éléments décoration avec un système de fermeture que j'aime particulièrement à coulisses, c'est-à-dire que nous n'aurons besoin ni de ruban, ni d'aimants, ni de flippettes, ni rien du tout, simplement du papier. Pour ça, j'ai préparé 2 feuilles A4, donc pour ma part c'est du papier craft de chez Action, les feuilles les plus épaisses des blocs de 3 couleurs. J'ai prévu alors en décoration, mais ça sera utile pour notre fermeture. Moi j'ai prévu des éléments, je vous explique, j'ai prévu des étiquettes, mais je vous explique une alternative si vous n'avez pas. Ensuite, dans cette page, j'ai prévu de faire une petite pochette, donc j'ai prévu mon enveloppe punchboard simplement pour la perforation, faire une encoche sur ma pochette. Et ensuite, eh bien, le matériel habituel, massicot, règle, cutter et colle. Donc à tout de suite, on commence. J'ai pris mon massicot et on va commencer à découper une des feuilles. On va se découper un rectangle de 24 par 16 cm. Je mets bien pour l'instant toutes mes petites chutes de papier comme celle-ci de côté, on va s'en resservir. Donc j'ai mon rectangle de 24 par 16 cm, 16 cm étant la hauteur de nos pages et 24, on va faire un pli à 12 pour avoir notre base de page en même temps de 16 par 12. Donc sur les 24, un pli à 12 cm. Nous obtenons ainsi un petit livret, tout simple. Et pour agrémenter un petit peu un accordéon, parce que 2 pages c'est pas suffisant, on va découper dans une autre page un rectangle de 16 cm par 29,5. Alors 29,5, vous pouvez laisser les 29,7 si vous le souhaitez. Moi j'aime bien avoir des mesures précises, donc je vais recouper les 2 mm. Sur les 29,5 cm, on va marquer un pli à 12 et 24 cm. Sur cet élément, on va marquer déjà nos plis en accordéon. Et vous voyez que si vous n'avez pas recoupé les 2 mm qui restaient sur vos 29,7, ils seraient ici. Voilà, et ça servira de pochette. Donc ce n'est pas grave du tout. Voilà. Pour plus de facilité, moi quand c'est un accordéon, j'aime bien plier mon papier dans les 2 sens. Mais c'est au choix. Voilà, et je me retrouve donc avec une bande, avec 2 bases de page donc de 12 par 16 et une petite bande ici qui fait donc 5,5 pour ma part, et c'est sur le bord ici que l'on va marquer une encoche pour indiquer qu'il y a une pochette. C'est tout à fait optionnel, vous pouvez très bien prévoir une bordure. Voilà, une perfo bordure ou le laisser tout droit ou simplement une encoche au centre, c'est au choix. Moi ici, je vais perforer chacun des côtés, donc je suis bien sur la partie de 5,5 par 16. Le long ici, je vais perforer à 4 cm de chaque côté et éliminer la bande au centre pour me former mon encoche. Nous avons maintenant nos 2 éléments pour assembler notre page. Le but étant d'assembler nos 2 éléments ensemble en se servant de la pochette, de la fermeture de la pochette, pour assembler sur l'autre élément. Donc je les positionne comme ceci, hop, comme ça. Mais avant de coller notre pochette qui viendra s'installer donc sur cette page ici, hop,
comme ceci, pour former une grande bande. Il va falloir, je vous conseille, de décorer votre page avant de coller la pochette. Parce que on va assembler donc avec la pochette en mettant un filet de colle sur les deux petits côtés et le long du pli ici pour fermer le fond de notre pochette. Donc après, pour glisser notre papier déco dessous, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc moi j'ai déjà préparé un papier déco qui, c'est une chute, donc ça ne va pas jusqu'au fond, mais vu qu'il y aura la pochette devant, ça ne se verra plus, c'est pas très important. Donc j'ai déjà préparé mon papier déco que je vais coller ici. Et pour ma pochette, j'ai préparé également un papier. Je vais le faire avec vous encore une fois. Je vous ai déjà expliqué dans les tutos précédents, mais c'est pas grave. On va recommencer. Mes vidéos sont assez courtes, donc je peux me permettre de me répéter un petit peu. Et on va recréer l'encoche de notre base de pochette pour que notre papier déco épouse parfaitement la forme de notre encoche. Pour ça, je reprends mon enveloppe punchboard. Alors si vous avez utilisé une autre perforatrice, utilisez la même. Et je sais que sur les bords de chaque côté ici, je n'ai pas perforé. Donc j'ai perforé ma base à 4 cm de chaque côté. Le but étant d'avoir un léger matage de 2 mm en craft tout autour. J'ai d'abord pris les mesures au plus large de la partie à décorer. Donc ici, voilà, j'ai mesuré et ensuite j'ai enlevé 4 mm, enfin 2 mm tout autour, soit 4 mm sur la hauteur et 4 mm sur la largeur. Comme ça, quand je positionne, j'ai bien mon matage craft tout autour de mon papier déco. Le but maintenant étant de faire l'encoche avec la continuité de ce matage. Donc, vu que ma base, j'avais perforé à 4 cm, eh bien, je vais tout simplement me décaler à 3,8. Je vais récupérer ici les 2 mm qu'il me faut pour faire le matage. Donc, je me cale à 3,8 cm sur ma planche. Je perfore, je tourne et je reperfore toujours à 3,8. Et avant de couper la bande au milieu, je peux vérifier si ça correspond à mes attentes. Donc, je repositionne mon papier et vous voyez que ici, j'ai bien le matage de 2 mm qui se reporte. Donc je n'ai plus qu'à couper comme tout à l'heure entre les deux encoches, ancrer mes papiers et à les coller déjà sur ma base de page. Maintenant que j'ai placé mon papier déco, je vais pouvoir assembler mes deux éléments ensemble. Donc comme je vous disais, moi je vais mettre un filet de colle. Si vous utilisez du double face, essayez de prendre le plus fin possible. Et je vais donc au dos de ma pochette, ici, placer de la colle sur les deux petits côtés et le long du pli pour l'assembler ensuite avec l'autre partie, comme ceci, et former ma pochette. Mon accordéon est maintenant terminé. Je n'ai plus qu'à former les plis dans le sens que je souhaite. Donc le premier ici, donc qui est à gauche de la page que j'ai décorée avec la pochette, je le rabats à l'arrière. Ça sera ma base de page. Et ensuite les autres, eh bien, je les plie en accordéon pour avoir mon dernier rectangle qui s'ouvre vers la gauche, comme ceci. Donc nous aurons en ouvrant d'un côté 4 grands emplacements photo et quand on ouvrira de l'autre côté, nous aurons un emplacement photo et une pochette. Voilà ce que ça donnera. Maintenant pour notre système de fermeture, là on va se resservir de nos chutes de papier, ça j'en ai plus besoin, de notre massicot et c'est ici que pour ma part je vais utiliser les étiquettes.
Le but de ce système de fermeture, ça va être une coulisse. Donc on va se créer deux pattes qui viendront sur le haut et le bas de notre page, qui se croiseront sur le devant, et nous créerons une coulisse qui viendra libérer un ou l'autre rabat pour pouvoir ouvrir notre dépliant. Moi, j'ai décidé pour ce projet, et parce que les die cuts de la collection s'y prêtent parfaitement, j'ai décidé d'utiliser deux étiquettes que je collerai dos à dos, comme ceci, pour faire passer ma coulisse entre les deux. Voilà, comme ceci. Si vous n'avez pas de die cut, pas de panique, vous n'aurez plus qu'à prendre une chute de bande de papier et à vous créer un passant vous-même. Je vous montrerai vite fait comment on fait. Donc moi, c'est important que je les aie maintenant parce que ils vont définir la largeur de mes bandes de papier. Donc je mesure, je sais qu'il va falloir que je les colle dos à dos en laissant un creux entre les deux pour passer mes languettes de papier. Donc je pense les coller à partir du biais de mes étiquettes. Donc je vais mesurer l'espace plat que j'ai entre les deux qui ne sera pas collé et j'ai 3,5. Donc pour me laisser un petit peu de marge quand même, je vais prendre 3 cm de largeur. Vous, si vous n'avez pas d'éléments déjà prêts, vous prenez la largeur que vous souhaitez, bien entendu. Donc moi 3 cm et je vais donc me découper dans mes chutes de papier des bandes de 3 cm de large, mais vous choisissez la largeur que vous souhaitez, sur 12,5 cm de haut. Sur chacune d'entre elles, sur les 12,5 le long de ma règle, je vais marquer un pli à 1 et 1,5 cm sur un côté uniquement. J'obtiens deux languettes avec des plis comme ceci, avec un pli de 1 cm qui me servira de pâte de collage et 5 mm de jeu pour prévoir l'épaisseur qu'il y aura dans notre page. Donc j'en ai deux, il y en a une pour le haut, l'autre pour le bas, et on va déjà pouvoir les coller sur notre page. Là, il faut bien faire attention de prendre la dernière page, c'est-à-dire la page qui est à gauche de notre page pochette. Voilà, quand notre accordéon est plié, j'ai bien d'un côté les 4 espaces et de l'autre et 2 espaces ici, enfin la couverture, un espace photo et la pochette. Donc c'est bien cet élément qui est ma base de page. Ça va être important pour pouvoir coller nos languettes. Je vais me mettre sur le dos, donc je peux déjà faire une croix sur le dos de ma page. Ici je vais mettre un C pour couverture et une croix pour l'arrière. Je vais marquer le centre de ma page sur le haut et le bas, donc à 6 cm. Voilà, j'ai fait des repères très grossiers donc sur le dos de ma page à 6 cm sur le haut et le bas, et ces repères vont me servir à centrer mes languettes. Donc pour ma part elles font 3 cm, donc je peux très bien faire un repère à 1,5 et je vais les coller sur le dos de ma page à l'aide des 1 cm de pâte de collage, comme ceci. Pas besoin ici de biaiser les angles, faites simplement attention à ne pas mettre le double face du mauvais côté. Si jamais c'est le cas, pas de souci, eh bien vous marquez vos plis dans l'autre sens. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais mettre du double face sur mon pli de 1 cm et en coller donc une languette centrée sur le haut et l'autre sur le bas. Mes languettes sont collées donc sur le dos de ma page et quand je les fais repasser devant, j'ai déjà mon système de fermeture quasiment prêt. Moi, à cette étape, c'est là où je vais me servir de mes deux étiquettes, c'est-à-dire que je vais en placer une
Donc, pour l'instant, j'ai besoin que d'une languette. Je vais en placer une dessous. Je vais placer de la colle sur les éléments qui dépassent, pas trop loin, parce qu'il faut quand même laisser un peu de marge pour que nos languettes, que ça coulisse autour de nos languettes. Et je vais coller l'autre étiquette par-dessus, tout simplement comme ceci, pour ensuite passer l'autre rabat dedans et ça me fera une coulisse. Si vous n'avez pas donc des die cuts appropriés pour ce genre de travail, eh bien vous allez vous la créer vous-même avec pourquoi pas une chute de papier. Vous allez placer votre papier. Attendez, je vais faire comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Craft sur craft, c'est pas très visible. Vous allez passer votre morceau de papier sous la languette, faire un premier pli, hop, comme ceci. Voilà. Et avant de replier l'autre côté pour ensuite couper et coller, je vous conseille de décaler votre bande de 2-3 mm. Voilà, selon l'épaisseur de votre papier déco aussi, parce que les languettes, on va les décorer recto verso. Il y en a 2, donc ça fera 6 épaisseurs de papier. C'est à prévoir avant de faire votre languette. Donc vous pouvez décaler, admettons, de 3 mm ici, par ici, et de replier l'autre côté, de couper pour ajuster votre chute de papier et ensuite de coller les deux parties qui se superposent, et ainsi vous aurez votre passant pour votre système de fermeture. Alors admettons, je vais vous le faire, hop, avec un morceau de double face. Bon, moi je fais ça très à l'arrache parce que je sais que de toute façon c'est un petit morceau qui va partir à la poubelle, hein. Mais vous appliquez-vous avec vos plis, votre colle, voilà. Et donc le but, vous aurez créé un passant comme ceci, ça sera de passer dans un, voilà, il restera certainement sur un des deux, de replier l'autre et de remonter votre passant pour maintenir votre page fermée, voilà, comme ceci. Et donc moi, c'est exactement ce que je vais faire. Je pourrais très bien, là, décider de coller mes étiquettes sur le passant que je viens de créer. Pourquoi pas. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. J'aurais dû m'appliquer plus, du coup. Bon, après, j'ai choisi la largeur en fonction. Donc, je vais rester sur ma première idée, mais ça aurait pu être une solution de créer un passant comme je viens de le faire avec vous et de coller ma décoration par-dessus. Bon, c'est au choix. Donc voici ma page terminée. Je vais essayer de ne pas trop le manipuler tant que mes étiquettes ne sont pas sèches. Et vous n'avez plus qu'à décorer votre page en veillant toujours à ne pas décorer le dos. Donc là, ici, nous l'avons marqué d'une croix et on a nos pattes de collage de 1 cm visibles. Mais pour l'instant, ne le décorez pas. On va en avoir besoin pour coller notre système de reliure. Et ensuite, après, avec la décoration, tout sera invisible. Mais vous pouvez déjà décorer tout le reste de votre dépliant, donc à l'exception du dos ici. J'espère que ce projet vous plaît. On arrive bientôt à la fin. J'espère que vous trouverez pas ça trop long. Pour moi, je sais que c'est beaucoup plus simple de faire des petites vidéos entre le temps que j'ai pour filmer, le temps que j'ai pour faire les montages vidéo, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir haché ce tuto. Et on se retrouve bientôt pour la dernière page. Et oui, la dernière page qui sera très très simple. Et ensuite, on passera à l'assemblage final. Et là, ça sera pur plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!